Les versets 14 et 15 de la sourate 9 établissent le lien qui existe entre le djihad et la haine prescrite envers les infidèles. Combattez-les. Allah, par vos mains, leur infligera le douloureux supplice, les couvrira d'ignominie, vous donnera la victoire sur eux, et guérira les poitrines d'un peuple croyant, de la haine qui les habite. Et il fera partir la colère de leur cœur. Par ailleurs, Allah instaure un pacte entre lui et les fidèles musulmans. Sourate 9, verset 111. Allah a acheté aux croyants leurs âmes et leurs biens, en échange ils reçoivent le paradis. Ils doivent combattre dans le sentier d'Allah, ils tuent, et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'Allah a prise sur lui-même, et qui est plus fidèle à son engagement qu'Allah lui-même. Réjouissez-vous donc de ce pacte, c'est un très grand succès pour vous. Aucun imam ou théologien musulman ne peut affirmer qu'Allah a rompu son pacte avec ses fidèles. Si ce pacte qui impose aux croyants de tuer, et de se faire tuer, a été rompu par Allah, il faudrait alors préciser à quelle date cette rupture a eu lieu. Il est clair que ce pacte est valable pour l'éternité. C'est bien dans ce sens-là qu'il a été établi. L'application du précepte d'Al-Wala, wal-Bara, peut être illustrée par plusieurs exemples concrets, qui sont enseignés dans les mosquées et les instituts musulmans. On illustrera dans ce qui suit quelques exemples d'application de ce précepte. Le premier exemple est tiré du site d'Al-Azhar, l'institut faisant autorité dans l'ensemble de l'islam sunnite. Comme on le montre sur la diapositive suivante, cet institut représente le Conseil supérieur islamique dans le ministère des Affaires religieuses de la République arabe d'Égypte. Dans le chapitre consacré aux relations avec les chrétiens et les juifs, le docteur Mariam Jamila intitule son article « Musulmans contre les gens du livre, passé et présent ». L'expression « gens du livre » désigne les chrétiens et les juifs. Sur cette capture d'écran, on peut voir ce site internet d'Al-Azhar. Le docteur Mariam Jamila conclut son article ainsi. Les relations pacifiques et le respect mutuel entre nous et les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, ne peuvent être réalisés que par la force. Nous devons établir un État islamique vigoureux où le monde sera témoin de nos préceptes traduits dans l'action. Nous ne pouvons pas nous permettre la paix et la réconciliation avec les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, sans les humilier et gagner de hautes mains sur eux. Cette conclusion fait référence au Coran, le verset 29 de la sourate 9. Pour le deuxième exemple, on prendra le site internet intitulé « Al-Islam ». Ce site constitue une des références mondiales sur l'islam sunnite. On y trouve les sources premières, et les textes fondateurs de l'islam comme le Coran, les recueils authentiques des hadiths ou paroles de Mahomet, la Sirat ou biographie de Mahomet écrite au 1er siècle de l'islam. On y trouve également les exégèses du Coran, qui font autorité dans l'islam, Tabari, Ibn Kathir, Al-Qurtubi etc. Ce site, dans la partie consacrée à la foi et au credo musulman, explique le précepte d'Al-Wala, wal-Bara, c'est-à-dire l'alliance et le désaveu. L'explication de ce précepte commence ainsi. En premier lieu, l'alliance signifie que le fidèle doit participer à la victoire d'Allah, de son prophète Mahomet, de leur religion, c'est-à-dire l'islam. Il faut agir pour le triomphe des fidèles musulmans. Par contre, le désaveu consiste à détester toute croyance différente de l'islam, comme le culte des idoles, qu'elles soient matérielles et symbolisées par des statues, ou non matérielles comme l'invocation des esprits, les visions, ou le fait de dire que Jésus est le Fils de Dieu. Il faut détester les mécréants, qui croient en ces religions. Il faut également avoir de l'inimité envers eux. Dans ce chapitre consacré au fondement de la foi, les oulémas musulmans ainsi que les pays comme l'Arabie saoudite
confirme officiellement le précepte d'aimer en Allah et de détester en Allah. Ce précepte précise l'obligation d'aimer et de soutenir Allah, son prophète Mahomet, ainsi que la religion musulmane et ses fidèles, les musulmans. L'obligation de détester tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, aussi bien les idoles matérielles que les idoles spirituelles comme Jésus fils de Dieu, ainsi que les adeptes des fausses religions que constituent toutes les croyances autres que l'islam. Il faut avoir de l'inimité envers les adeptes de ces fausses religions. On rappellera que l'Arabie est le siège du Conseil islamique mondial, et de l'Organisation de la coopération islamique, qui regroupe les 57 pays musulmans. Dans ce qui suit, on présentera les explications qui approfondissent et précisent ce précepte d'aimer en Allah et de détester en Allah. Le précepte d'aimer en Allah et de détester en Allah constitue un fondement du credo musulman. Ce principe est confirmé par le Coran, la Sunna et l'unanimité des savants musulmans. Il y a un consensus des théologiens musulmans sur ce sujet. Il ne peut exister aucun doute sur ce précepte d'aimer en Allah et de détester en Allah. Le texte précise la signification des versets de la Fatiha, cette sourate que le musulman doit réciter 17 fois chaque jour dans les 5 prières quotidiennes. Les juifs sont désignés comme ceux qui ont suscité la colère d'Allah, et les chrétiens sont les égarés. Sur cette signification du texte coranique, il y a unanimité des théologiens et des exégètes du Coran. Ministère algérien des Affaires religieuses. Il faut tuer l'apostat qui quitte la religion musulmane. Cet exemple montre la manière dont l'islam conçoit le vivre ensemble et la liberté religieuse. Il l'exprime d'une manière officielle, sur ce site du ministère algérien des Affaires religieuses. Dans la partie consacrée à la réponse aux questions, le Conseil supérieur des oulémas algériens précise qu'il faut tuer l'apostat qui quitte la religion musulmane. Sur ce principe, ils affirment que c'est conforme aux droits musulmans et aux paroles de Mahomet. Mohamed Charef, membre du Conseil de la Fatwa dans le ministère algérien des Affaires religieuses, se réfère au recueil des hadiths ou paroles de Mahomet, rapportées dans le recueil de l'imam, An-Naséi, la loi sur l'apostasie. L'apostat qui ne se repent pas dans les 3 jours, qu'il soit tué doit mourir en tant que mécréant. Il n'a pas le droit au rituel du lavage des morts, et ne peut être enterré dans le cimetière, ni avoir droit à hériter, ou être hérité conformément aux paroles de Mahomet. Celui qui change sa religion, tuez-le. À titre d'exemple des prêches dans les mosquées, on peut voir cette vidéo, qui est très explicite. Dans son prêche, l'imam utilise le terme koufar, pour désigner les personnes que le musulman n'a pas le droit d'aimer. Ce terme arabe signifie les mécréants, autrement dit tous ceux qui ne sont pas musulmans. La mécréance inclut les chrétiens, les juifs, les athées, les païens, les polythéistes et les apostats, qui ont quitté l'islam. Les vidéos de ce type sont innombrables sur Internet. On les trouve surtout en langue arabe. Elles donnent une idée sur l'enseignement pratiqué dans les mosquées, les écoles coraniques et les instituts musulmans. Ces prêches sont illustrés par les versets du Coran, qui établissent cette interdiction de ressentir de l'amour envers les infidèles. À titre d'exemple, on citera ce verset. Coran sourate 60, verset 4. Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre, en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce que vous croyez en Allah, seul, et en n'adorant aucune autre divinité en dehors d'Allah. La mosquée de Lausanne rappelle en décembre 2015 à ses fidèles qu'il est interdit de participer aux fêtes des non-musulmans.
Pour afficher le texte, il faut aller sur le site de la mosquée de Lausanne, ensuite cliquer sur « Article sur la foi musulmane et comment la maintenir », comme c'est indiqué sur la figure, ci-dessous. Sur la page qui s'ouvre, déroulez l'onglet « Foi musulmane » et cliquez sur l'option « Apostasie et mécréance ». On peut lire la prescription musulmane que rappelle la mosquée de Lausanne à ses fidèles en Suisse. Il n'est pas permis de célébrer les fêtes des non-musulmans. Il est interdit de fêter les fêtes spécifiques aux mécréants, telles que Noël ou le jour de l'an, ainsi que de les aider à cela, ou leur souhaiter bonne fête. Cette prescription est justifiée par les hadiths ou paroles de Mahomet, celui qui fait comme eux, fait partie d'eux, qui est traduit sur ce site par celui qui se fait ressembler à un groupe de gens mécréants et grands pécheurs, alors cela est interdit. Cet article se termine par cette injonction, éviter les ennemis de Dieu durant leurs fêtes. On constate ainsi, qu'en Suisse, une mosquée se permet de traiter les non-musulmans de mécréants et d'ennemis de Dieu. La grande mosquée du sud de la France diffuse le livre qui explique comment aimer en Allah et détester en Allah. On peut télécharger en toute liberté le livre écrit par l'imam Fawzan Al-Fawzan. Dans ce livre, l'imam explique quelles sont les personnes qu'on doit aimer sincèrement et sans aucune inimité. Cette catégorie comporte les croyants sincères, les prophètes avec Mahomet en premier lieu, sa famille, ses compagnons, les pieux au sens musulman du terme, autrement dit les musulmans sincères. Ce livre précise également les personnes qu'on doit détester sincèrement, et pour qui l'on a une véritable inimité, sans que cette hostilité et cette haine ne soient entachées d'un quelconque amour ou une quelconque alliance. Il s'agit des mécréants absolus qui ne croient pas en Allah et en Mahomet, parmi les impies, les polythéistes, les hypocrites, les renégats et les athées, sans aucune distinction. Cette présentation concerne l'actualité liée à l'islam. Il s'agit d'un questionnement profond sur cette actualité. Le but de cette présentation se résume en 3 points. 1. Un débat d'idées dans la sérénité. 2. Un dialogue pour une meilleure connaissance de l'autre. 3. Poser les questions en toute transparence et sans tabou. Face à l'actualité et au questionnement sur l'islam, quelle serait la meilleure réponse des imams et des autorités musulmanes? Les imams doivent reconnaître que les préceptes de l'islam, les versets du Coran et les hadiths de Mahomet, posent des problèmes graves. Rejeter la responsabilité sur des prétendues mauvaises interprétations ne constitue pas une réponse. Les autorités musulmanes doivent abroger d'une manière claire et officielle les préceptes de haine et de violence dans le Coran, les hadiths et la sunna de Mahomet. Le but de ce dialogue est de préserver et d'améliorer le vivre ensemble. On pourra le résumer en 3 points. 1. Partager les mêmes valeurs ou principes sur le vivre ensemble et le respect mutuel. 2. Créer un cadre harmonieux pour le partage des mêmes valeurs d'égalité et de fraternité. 3. Ouvrir un dialogue et le débat d'idées constitue la meilleure voie pour éviter la confrontation et les malentendus.